Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 23 novembre 2024, se trouve dans Luc 9, verset 18 qui nous dit: Plus tard, alors qu'il priait, les disciples vinrent vers lui et il lui demanda: Pour la foule, qui suis-je? Bien-aimé en Christ Jésus, un jour, Christ Jésus priait à l'écart ayant avec lui ses disciples. Il leur interrogea en disant: Que dit la foule à mon sujet? Les disciples lui répondirent: La foule pense que tu es Jean-Baptiste, mais d'autres disent que tu es Élie, et d'autres encore disent que tu es un ancien prophète qui était ressuscité. Christ Jésus reposa la même question à ses disciples. On leur demanda: Pour vous, qui suis-je? Pierre répondit: Tu es le Christ de Dieu. Bien-aimé en Christ Jésus, Matthieu 16, verset 16 nous dit: Simon-Pierre répondit: Tu es le Fils du Dieu vivant. Dans Marc 8, verset 29, Simon-Pierre dit: Tu es le Christ. Jésus-Christ voulait savoir simplement l'identité que le Dieu lui donnait. Ça lui a permis de savoir d'abord la vie de ses frères. Simon-Pierre qui dira par la suite, dans Jean 1, verset 41, Nous avons trouvé le Messie, mot qui signifie Christ. Bien-aimé, même le roi Hérode, qui gouvernait la Galilée, a entendu parler de tout ce qui se passait. Il ne savait pas quoi penser sur ce monsieur qui faisait parler Christ Jésus, puisque d'autres le nommaient Jean-Baptiste, qui était ressuscité des morts, et d'autres encore le nommaient le prophète Élie de Tisbite, et encore d'autres le nommaient prophète qui était ressuscité. Donc le roi Hérode était perplexe. Il n'a pas pu avoir la vraie identité de cet personnage qui faisait parler de lui de plus en plus. Bien-aimé en Christ Jésus par la suite, si bien que Christ Jésus s'est retrouvé devant Hérode pour le juger, mais il était fier de lui dévoiler son vrai identité, qui est le Christ Jésus, le Fils unique engendré de notre frère Dieu Jéhovah. Comme nous l'explique dans Luc 9, verset 22, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir pour être rejeté parmi les anciens, les prêtres en chef et les scribes, et être tué, puis ressuscité le troisième jour. Mais Christ Jésus avait ordonné, sur un ton sévère à ses disciples, de ne pas dévoiler de son identité qui avait été découverte par Simon-Pierre. Pour conclure, mes bien-aimés, Christ Jésus était venu sur la terre pour une mission spéciale, mourir sur le poteau de supplice pour que le péché de la plupart des gens soit effacé. Aujourd'hui, parmi nous, deux fois, on pourra nous donner des noms, comme on a dit pour Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu engendré. À l'exemple, on peut vous donner, coller le nom de franc-maçon, alors que vous n'êtes pas franc-maçon. Ou il est devenu Marcaï, alors que tu n'es pas Marcaï. Ou il est rentré dans une secte, alors que tu n'y fais pas partie, à cause de la jalousie. Mais sache que les personnes qui t'ont persécuté, c'est les mêmes personnes qui veulent te donner ce nom. Mais ne sois pas déçu, parce que sache que c'est ton vrai Dieu Jéhovah qui t'a donné toutes les bénédictions. C'est Dieu qui est entré sur le point de te bénir. Même s'ils vont nier ton élévation, n'aie pas peur. Au fond d'eux, au fond de leur cœur, ils seront dérangés parce qu'ils savent la vraie vérité, que c'est la grâce qui est venue en toi directement du ciel, récompensée par ton vrai Dieu Jéhovah. N'oublie pas que les anges et les chérubins, les saints et les séraphins te soutiendront, témoigneront à ta place. Ils témoigneront en ta faveur. Dans Jean 6, versets 68 à 69 nous dit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as des paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons su que tu es le Saint de Dieu.
Bien-aimés en Christ Jésus, notre vrai Dieu Jéhovah est en train de susciter des vrais prophètes et des pasteurs qui veulent le servir dans la vraie vérité pour élever son nom, Jéhovah qui a été effacé dans la Bible. Son Fils unique engendré, Christ Jésus, est venu. Il n'a pas accepté qu'on dise qu'il est Dieu. Lui-même, il dit qu'il ne peut rien faire sans l'accord de son Père. Tout ce qu'il fait, il demande d'avoir l'avis de son papa. Donc maintenant, Jéhovah, il veut que son nom soit connu partout. Que tous sachent que son vrai nom, c'est Jéhovah. Pour avoir la même grâce que moi, c'est très facile. Il suffit de mettre Matthieu 22, verset 37 en application. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes pensées. Partager, faire des sacrifices, aller auprès de ceux qui ont besoin d'aide dans n'importe quelle situation. Notre Dieu, Jéhovah, mon papa Dieu, il met tout ce que tu fais de côté. Tout est bien que tu accomplis, il le note à côté. Par la suite, tu auras peut-être la grâce la plus grande que moi j'ai reçue. Pourquoi pas toi? Moi aussi, j'en voudrais que tous puissent obtenir la même grâce. Mais il faut appliquer les 10 commandements. Ne mens pas, pas de commérage, pas d'adultère. Ne traîne pas. Tout ce qui est péché est péché. Il veut que tu sois sans faute. Aucune tâche dans ton cœur. Des dîmes, des sacrifices, des quêtes. Dieu, il te bénira toi aussi. Si tu es d'accord avec moi, pour commencer, viens et suis-moi. Nous allons prier. Éternel, notre vrai Dieu Jéhovah, nous sommes ravis de nous avoir accordé le réveil de ce matin. De la nuit, tu n'as pas fermé l'œil pour veiller sur nous, pour que aucun mal ne nous arrive. Tous, nous te disons merci. Aussi, merci d'avoir envoyé ton Fils unique engendré que c'est Jésus, venir mourir au poteau de Sulpice pour que tous les habitants sur toute la terre entière nous soyons sauvés. Père, parce que j'ai été encerclé par les cordes de la mort, les cordes de la tombe, les pièges de la mort étaient dressés devant moi. Les flots torrentiels de vauriens m'ont terrifié. Dans ma détresse, j'ai prié, mon papa Jéhovah Dieu, j'ai crié au secours de ton temple. Tu as entendu ma voix. Mon appel au secours a été parvenu jusqu'à tes oreilles. Alors du ciel, mon Dieu, mon papa, s'est mis à gronder comme le tonnerre. Il a tiré les flèches et a persécuté mes ennemis. Il m'a fait aller au lieu sûr et il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Je l'aime aussi. Et j'ai toujours obéi à ses ordres et je n'ai pas commis de péché pour l'abandonner, puisqu'il est mon libre arbitre, mon rocher et mon roc sur qui je m'appuie. Je suis fidèle, intègre et pur. Et il fait autant pour moi aussi parce qu'il m'aime, je l'aime aussi. Il exerce mes mains à la guerre, mes bras pour tendre arc en cuivre, pour attaquer mes ennemis, les écraser afin de les piétiner sous mes pieds. Il m'a doté de son bouclier pour me protéger. Tu m'as établi chef des nations. Un peuple que je ne connais pas me servira grâce au nom de mon papa Dieu Jéhovah. C'est pourquoi je te glorifierai parmi les nations. Tous ne te chanteront des louanges pour ton nom, parce que tu as fait preuve d'amour fidèle envers moi, ton oint, pour établir des grands actes, pour lesquels tu m'as laissé aller, tu m'as choisi. Ce flot des gens ont essayé de me tuer. Encore merci, parce qu'ils n'ont pas pu. Merci de me protéger, de me guider, d'être toujours là, de bénir tout ton peuple sur toute la terre entière. Bénis les orthropiés, mon papa. Toutes les personnes qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, même qui sont dans les maisons, qui n'ont pas de moyens pour arriver à l'hôpital. Toi, tu les vois, parce que tu sais que rien ne t'est caché. Nous te confions également, mon papa, nos personnes âgées, qui sont mal partout. Rien que soulager leur douleur, ça leur fera plaisir. Regarde aussi, mon Père, les enfants, t'as dit que le royaume des cieux leur appartient. Père,
Ils ont besoin de ton aide. Surtout ceux qui sont dans les écoles. Ils ont encore besoin de ta grâce, de ton intelligence, parce que c'est notre futur à venir. Père, nous te confions également toutes les personnes qui sont en train de souffrir à cause de la guerre, des tremblements de terre. Papa, nous savons que c'est le dernier temps que nous traversons. Il fallait que ça arrive. Mais nous voulons que tu puisses atténuer juste une petite douleur, afin que tous, nous puissions encore te prier, te louer, pour que notre foi ne soit pas mise en cause. Parce que sinon, la foi de la plupart des gens sera mise en cause au nom de Jésus. Tu es notre bouclier, tu es notre force, tu es notre souverain, tu es notre papa. Ne regarde pas nos fautes, nos manquements, mais par contre, envoie-nous ton Esprit Saint pour nous protéger encore davantage. Parce que tu as dit, là où il n'y a pas l'Esprit Saint, est mort. Ce matin, tous nos mains, nos yeux sont fixés vers toi, parce que toi, tu nous verras de depuis là où rien n'était caché au nom de Jésus. Nous avons besoin de ton soutien, parce qu'à cause de tout ce que nous subissons aujourd'hui, le stress et l'angoisse est devenu notre quotidien. Envoie ton Fils Christ, Jésus-Christ, pour venir nous soulager. Au nom de Jésus. Bénis, Papa, tous ceux qui peinent à trouver à manger, car tu as dit que tu nous donneras à manger tous les jours au quotidien. Mais il y en a qui peinent à trouver juste un bout de pain par jour, alors que c'est ta promesse. Tous, nous comptons sur toi. Bénis les orphelins, les veuves et les veufs, les malvoyants, les sourds-muets, les prisonniers. Tous, nous comptons sur toi. Tu es notre guide, tu es notre soutien. Bénis nos familles qui sont en train de se séparer pour rien. Les foyers dispersés, les gens qui meurent sans problème. Aujourd'hui, tout ce que nous subissons, nous savons que c'est le dernier temps de la fin, avant que le diable soit englouti. Pardonne-nous tout ton peuple sur toute la terre habitée, toi qui habites dans les cieux, que ton nom soit encore sanctifié sur chacun de nous, pour que tous nous soyons sauvés. Tu as dit, tu ne veux même pas voir une personne ne pas être sauvée. Pour cela, Papa, aide-nous. Même qu'ils sont engloutis par l'ennemi, ils veulent partir de là-bas, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont peur. S'ils partent de là-bas, leur vie sera en danger. Mais ils ne savent pas que toi, tu protèges. La protection, c'est toi. Aide-les, Papa. Touche la vie de tout un chacun. Conduis-nous dans tes chantiers. Apprends-nous à te servir encore davantage pour utiliser, Papa, Dieu Tout-Puissant, les hameçons que nous avons sur chacun de nous que nous n'avons pas encore utilisés. Enlève de nous les personnes qui nous font engloutir dans des problèmes. Tous les amis ne sont pas des amis. Ce sont des envoyés de foi. Toutes les personnes qui nous entourent ne sont pas vraies. Aide-nous, Papa, à nous en débarrasser. Accorde-nous ta sagesse, ton intelligence pour pouvoir y parvenir. Parce que par nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver. Merci parce que tu es Dieu. Merci encore parce que tu bénis ton peuple. Merci parce que, Papa, tu m'as choisi et étant oint directement dans le ciel. Tu as fait descendre les anges du ciel pour venir me bénir. Moi-même, je ne savais pas. C'est toi qui m'as choisi, Yahvé. Ce que je peux te dire, c'est juste un grand merci. Et encore un grand merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent, mon papa. Tu m'as dit que tu m'appelleras par ta fille. Que je n'ai pas peur, que je ne sois pas stressée ni angoissée. Et maintenant, me voici, envoie-moi pour servir dans ta maison, pour protéger, guérir, bénir, parce que c'est ce que tu veux. Que ton nom soit encore sanctifié, que ton règne vienne encore sur moi. Si cette prière te convient, c'est entre les mains de ton Fils Christ Jésus que nous la déposons tous directement. Pour cela, nous disons Amen, 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 Amen et Amen.